Alors la première recette est la plus longue des quatre, mais c'est aussi la plus gourmande, puisqu'il s'agit d'un roulé au Nutella. C'est le genre de goûter qui passe aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Croyez-moi sur parole. Allez, on commence. Donc pour commencer, il vous faudra 100 g de sucre, 4 cuillères à soupe de lait, 3 œufs, du Nutella bien entendu, de l'arôme vanille, et j'ai oublié 80 g de farine. Donc dans un premier temps, je mélange mes 3 jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse légèrement. J'ajoute ensuite les liquides comme l'équivalent de 4 cuillères à soupe de lait ainsi que l'arôme de mon choix qui est la vanille. Vous pouvez opter pour de la fleur d'oranger ou ce que vous voulez, ou rien du tout, puis mélanger. Et enfin, ajouter les 100 g de farine que j'ai oublié de vous montrer au tout début mais qui sont bel et bien là et on en a absolument besoin, puis mélanger jusqu'à avoir une préparation homogène comme d'habitude. Dans un autre saladier, on va monter les blancs en neige fermes et aérés le plus possible. Puis on incorpore doucement à l'aide d'une spatule en silicone de préférence petit à petit les blancs en neige jusqu'à les incorporer au mieux à la préparation sans les casser. Alors là, écoutez-moi bien, c'est là où tout va se jouer et c'est là où il faut être le plus attentif possible. Si vous voulez réussir votre roulé au Nutella, il vous faut investir dans un tapis à rebord en silicone comme ceci. J'ai acheté le mien chez Jiffy et croyez-moi, si vous utilisez autre chose, vous n'allez pas arriver à rouler votre pâte correctement, ça va se casser et puis ce sera du travail gâché tout simplement. Croyez-moi, ça fait toute la différence. Il faut vraiment que le tapis soit à rebord. Vous pouvez en trouver n'importe où au rayon pâtisserie, ça fait toute la différence. Et moi, depuis que j'ai ce tapis-là, je réussis à tous les coups. Donc après avoir tapissé mon moule donc de papier cuisson, papier sulfurisé, peu importe, assurez-vous juste qu'il soit anti-adhérent pour que ça se démoule le plus facilement possible. Il ne vous reste plus qu'à étaler toute votre pâte sur le moule et après avec la maryse. Et puis en faisant des mouvements, vous allez voir, ça va se tasser tout seul, ça ne déborde pas. D'où l'intérêt d'avoir un tapis à rebord, vous voyez un petit peu mieux l'idée. Et puis voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à tapisser tout ça. Puis enfournez 15 minutes à 160 degrés. Une fois que c'est cuit, ça ressemble à ça, il suffit juste que la pâte soit relativement souple pour pouvoir appliquer de la pâte à tartiner. Et donc là, je décolle légèrement les bords avec une spatule. Et puis vient le moment marrant où vous appliquez votre Nutella ou votre pâte à tartiner de votre choix. Vous pouvez utiliser celle que vous voulez. Et donc moi j'utilise avec une spatule de pâtisserie parce que je trouve que c'est vachement plus simple et c'est quand même un gain de temps qui est pas négligeable étant donné qu'il y a une certaine surface. Donc là, n'hésitez pas à être généreuse avec la pâte à tartiner parce qu'après, une fois que c'est roulé, c'est vrai que ça a tendance à perdre un petit peu de son goût, donc il faut en mettre quand même pas mal. Soyez généreux. Vient la partie la plus délicate de la recette, à savoir rouler votre pâte en fait. Et c'est là où vous allez vous dire si c'est réussi ou si ça va se casser et c'est juste un stress monumental. Donc là, je vous assure, ça marche à tous les coups avec ce tapis à rebord. Le truc pour réussir, c'est d'y aller doucement mais sûrement, comme on dit. Il faut être patiente et surtout, il faut y aller avec une grande douceur. Donc petit à petit déjà, je roule petit à petit et surtout, je décolle le papier sulfurisé délicatement de façon à ne pas le retirer en même temps que la pâte non plus. Et lorsque je roule, je presse au maximum pour que ce soit vraiment bien serré et vous allez voir qu'à la fin c'est quand même vachement plus sympa et je répète l'opération jusqu'à ce que ce soit roulé jusqu'au bout en retirant petit à petit le papier cuisson au fur et à mesure, mais vraiment il faut y aller très doucement et enfin vous voyez en image, il faut juste avoir beaucoup de patience et il faut vraiment le vouloir ce rouleau Nutella, je vous l'accorde, mais je vous assure que c'est à la portée de tout le monde et c'est super simple, même mon frère l'a déjà fait donc je vous assure tout le monde peut le faire. Et maintenant la touche finale c'est le sucre glace. Vous pouvez saupoudrer de cacao si vous préférez une saveur un petit peu plus chocolatée. Après c'est une affaire de goût, moi je préfère le sucre glace donc c'est ce que je fais, je trouve ça super joli à la fin. Et puis voilà, après il ne vous reste plus qu'à déguster votre rouleau Nutella au goûter ou pas seulement. Et puis voilà, maintenant on passe à la deuxième recette. Pour cette seconde recette, j'ai décidé de vous préparer un mug cake choco banane. C'est hyper simple à réaliser, c'est parfait pour le goûter et vous avez été très nombreuses à me réclamer une recette, donc c'est parti. Donc il vous faudra 30 g de beurre, un œuf, 4 cuillères à soupe de sucre, ensuite 8 cuillères à soupe de farine, une banane bien mûre,
de la levure et un peu de sucre vanillé, une cuillère à café de crème liquide et enfin des pépites de chocolat. Donc pour réaliser cette recette, ça va de soi, il vous faut avant toute chose un mug. Juste un conseil, ne le choisissez pas trop petit sinon ça va déborder. Donc commencez, c'est hyper simple, commencez juste par ajouter l'œuf, le sucre, donc le sucre vanillé ainsi que la crème liquide. Donc tout se mesure en cuillère, c'est super facile. Vous voyez, vous avez tout j'arrive plus à parler. Tout à ajouter en même temps, puis mélanger l'ensemble, fouetter un bon coup. Le mieux c'est d'utiliser une fourchette tout simplement. Ensuite on passe à la banane que vous aurez écrasée au préalable et donc là il vous suffit juste d'ajouter l'équivalent de 4 cuillères à soupe dans le mélange. Ajoutez ensuite les derniers ingrédients, à savoir la farine, en faisant attention, moi j'en ai mis partout à côté, ainsi qu'un peu de levure, donc moi j'en ai mis un peu moins, en principe c'est une cuillère à café, moi j'ai mis un peu moins parce que ça commençait déjà à être bien rempli, puis ensuite il faut mélanger délicatement. Et enfin, ajoutez une cuillère à soupe de pépites de chocolat au lait. Et enfin, le beurre fondu que vous avez fait fondre au préalable juste avant. Il ne vous reste plus qu'à le verser et c'est prêt. Enfin, ou presque. Et il faut mélanger juste avant. On passe à la cuisson et c'est hyper simple. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Puisque le mug cake se fait cuire au micro-ondes. Donc pour cette recette, comptez 1 minute 40 environ à 800 watts, donc après tout varie selon votre micro-ondes, ça peut être un peu plus, un peu moins, juste un conseil, surveillez la cuisson de très près, parce que ça monte relativement vite, c'est pour ça que je mets jamais trop de levure, sinon ça a tendance à vite monter le cake, et après ça déborde, et c'est la catastrophe. Et donc voilà le résultat final, à quoi ça ressemble, donc ça paye pas trop de mine, mais je vous assure que c'est délicieux, et en plus il y en a quand même pas mal, on dirait pas mais il y en a pas mal et c'est délicieux, moi je crois que c'est vraiment mon préféré celui-là, banane pépite chocolat, il est à tomber. La troisième recette c'est encore un mug cake et oui vous en vouliez donc en voilà et pour cette fois-ci j'ai opté pour une version marbrée pour les plus gourmandes, encore une fois super facile à réaliser, ça change un petit peu et c'est très bon bien sûr. Donc on commence avec les ingrédients, il vous faudra 5 cuillères à soupe de farine, 30 g de beurre toujours, 3 cuillères à soupe de sucre, une cuillère à soupe de crème liquide, à nouveau un peu de levure et du sucre vanillé, un œuf, 3 carrés de chocolat noir, ainsi que 2 cuillères à soupe de poudre de noisette. Donc comme pour tout à l'heure, j'ajoute les ingrédients en suivant, c'est-à-dire l'œuf, le sucre, la cuillère à café de sucre vanillé, la crème liquide et ainsi après je mélange tout doucement. J'ajoute la farine petit à petit pour pas en mettre partout comme la dernière fois, la poudre de noisette ainsi qu'un tout petit peu de levure encore une fois et je mélange encore. Dans un autre petit bol où j'ai fait fondre mon chocolat noir au préalable, j'ajoute un tiers de la pâte qu'on a mélangée jusqu'à maintenant et donc là je vais mélanger les deux pâtes. Donc vous allez voir que je me suis un petit peu plantée dans les bols mais je vais tout vous expliquer après puisqu'en fait on va mélanger les deux préparations. Puisqu'en fait, ce que j'ai préparé en tout premier lieu, j'aurais dû le faire dans un saladier à part, donc dans le bol Marie que je vous montre. Donc en fait, à la base, vous devez avoir 3 bols, le mug que vous avez utilisé et les deux autres séparément, comme ici. J'espère que je suis claire, je suis désolée. Donc là, vous allez mieux comprendre, je pense, puisqu'en fait, je vais alterner les deux pâtes différemment. Donc je commence par une première pâte donc classique, c'est-à-dire la version parfumée. Ensuite, j'alterne la pâte chocolatée, à nouveau la pâte parfumée, chocolatée, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte. Et en fait, c'est juste le but d'un marbré, c'est d'alterner les deux pâtes différentes. Donc moi j'utilise une pique à tapas mais vous pouvez utiliser un cure-dent ou même un couteau tout simplement. Je viens tracer une espèce de vague dans la pâte pour créer justement des marbrures. C'est hyper simple et voilà à quoi ça doit ressembler à la fin. C'est tout joli, ça paye pas de mine mais je vous assure quand ça cuit ça fait l'effet marbré tout simplement. On passe à nouveau au micro-ondes, cette fois-ci comptez environ 1 minute 40 à nouveau pendant 800 watts à nouveau et encore une fois surveillez la cuisson au maximum. Et voilà le résultat, franchement c'est pas trop mignon et c'est cuit en 1 minute 40 donc c'est assez dingue. Donc un conseil pour tous les mug cakes, ça va avoir vraiment toutes les recettes. Un mug cake ça se mange chaud à la sortie du micro-ondes, donc pas brûlant, le but c'est pas de s'ébouillanter, de se brûler la langue ni quoi que ce soit, mais ça se mange chaud, ça ne se garde pas, sinon après ça sèche relativement vite, ça durcit très vite, donc dégustez-le le plus vite possible. Et voilà, le tour est joué. Et enfin la quatrième et dernière recette, c'est la plus rapide, la plus facile, mais aussi la plus saine puisque je vais vous montrer comment réaliser des chips aux pommes. C'est parti!
Donc cette fois-ci, pour la première fois, pas de liste d'ingrédients puisqu'il vous faut seulement 2 pommes, rien de plus, rien de moins. Je vous avais dit que c'était hyper facile. Privilégiez des pommes Granny Smith de préférence qui tiendront plus facilement à la cuisson. Personnellement, c'est la partie que je préfère le moins parce que je galère tout le temps. Mais bon, j'y arrive toujours, il suffit juste d'enlever le trognon de la pomme. Donc vous pouvez y arriver avec un couteau, juste faites attention à ne pas vous couper. Si vous êtes mineur ou si vous n'avez pas trop confiance, demandez à l'aide d'une tierce personne pour vous aider. Et donc il suffit juste de faire des petits à-coups en restant sur le centre et puis faites des petits mouvements vers le haut et ça va partir tout seul, vous pouvez le faire en 2 fois. Tranchez ensuite vos pommes de façon relativement fine, comme des chips, mais bon, pas aussi fin, surtout si vous y allez à la main. Si vous avez une mandoline, c'est encore plus facile, moi j'en avais pas, donc je suis allée au couteau, donc c'est pas toujours régulier, mais bon, on s'en fiche un petit peu, et à la cuisson, ça a tendance à réduire d'épaisseur également. Donc voilà, vous avez juste à trancher, et après on passe à la cuisson. Juste avant, sur une plaque recouverte de papier de cuisson, il vous suffit de poser vos petites tranches de pommes sur la plaque, tout simplement. Donc moi je commence toujours par choisir les plus jolies, je sais, mais après elles y passent toutes. Je les fais en 2 plaques personnellement. Voilà, pas besoin de les espacer, vous pouvez les laisser coller parce que comme je vous l'ai dit, ça rétrécit un petit peu à la cuisson. Mais ça c'est normal pour les tomates séchées, c'est exactement pareil. Puis enfournez 1 à 3 heures à 90 degrés jusqu'à ce que les chips soient bien sèches. Donc bien sûr ça n'a rien à voir avec des chips de pommes de terre, c'est une version qui est vachement plus saine, qui est tout aussi gourmande, super sympa à réaliser pour un apéro ou juste un goûter comme ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Par contre ça ne se conserve pas très longtemps, moi je vous conseille de les déguster rapidement après la cuisson, sinon ça a tendance à sécher relativement vite. Donc voilà pour cette 4e dernière recette et toutes les autres recettes. Mais écoutez, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, peut-être donné quelques idées. Et puis comme d'habitude, si vous les recréez, n'hésitez pas à utiliser le hashtag Elsa Cuisine pour que je puisse liker vos photos, j'adore cette partie-là. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire quelle est la recette que vous avez préférée de la vidéo, si vous allez la refaire. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!